Et shalom, shalom. Gloire à celui qui vit au siècle indéfini, celui qui nous aime d'un amour frais et d'un amour pur, d'un amour sans limite et qui nous connaît plus que nous-mêmes. Celui qui a des projets de bonheur et non de malheur pour nous et qui a de meilleurs projets pour nos vies. Oui, bien-aimés, nous allons ce soir partager sur notre thème qui concerne l'atmosphère du ciel. Nous allons prendre comme sous-thème connaître le cœur de Dieu. Connaître le cœur de Dieu. Alors, nous allons étudier cette histoire du fils prodigue que nous connaissons tous dans l'évangile selon Luc. Et nous allons prendre Luc chapitre 15. Normalement, c'est du verset 11 jusqu'au verset 32. Mais vu le temps, nous n'allons pas lire tous les versets. Nous ne lirons que les versets qui concernent ce thème ou encore la partie que nous voulons toucher ce soir. Alors, je commence à partir du verset 11. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, la Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya à ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, de manger des pourceaux, mais personne ne lui en donnait. On va d'abord s'arrêter là. La Bible dit ici qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. D'emblée, nous voulons déjà signaler que cet homme ici, c'est l'image de Dieu. Il avait 2 fils et le plus jeune dit, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur donna son bien. On dit peu de temps après, ayant tout ramassé, il partit pour un pays éloigné, c'est-à-dire loin du père. Cette histoire nous révèle beaucoup de choses aussi sur la maturité spirituelle. Comment reconnaître un chrétien qui est immature? Parce qu'on dit que c'était le plus jeune fils. Le plus jeune fils, quand il a demandé la richesse qui devait lui revenir, il est parti loin du père. L'immaturité, quelquefois, se manifeste dans le fait que lorsque nous recevons de Dieu, ces choses-là deviennent encore des pièges pour nous. On a vu des frères ou des sœurs comme ça, qui étaient zélés, motivés, mais dès qu'ils ont reçu un peu de bénédiction matérielle, ces choses sont devenues des occasions de chute pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'immaturité aussi, c'est lorsque nous pensons que nous pouvons nous occuper de nous-mêmes. Un chrétien immature pense qu'il est suffisant. Il a pris tout ce qu'il voulait et il est parti loin du Père. Cette partie nous renseigne aussi que c'est seulement dans la présence de Dieu que nous connaissons la multiplication et la stabilité. Loin de Dieu, c'est la soustraction et l'instabilité. Voilà pourquoi tout ce que Dieu nous donne, nous devons apprendre à le lui confier. Lorsque nous confions ce que Dieu nous donne, Dieu les multiplie et ces choses se trouvent en sécurité. Mais loin de Dieu, nous allons connaître, bien aimé, la soustraction, le déséquilibre et l'instabilité, et même la famine. Comme il était éloigné de Dieu, il s'était éloigné de Dieu, c'est comme ça qu'il se trouvait, bien aimé, dans la famine. Bien aimé, es-tu proche de Dieu ou es-tu loin de Dieu? Loin de Dieu, bien aimé, tu seras toujours dans la famine. La famine, ici, il ne faut pas toujours voir le côté physique. La plus grande famine et même la plus dangereuse,
c'est la famine spirituelle. La Bible dit dans le temps de la fin, il y aura une grande famine qui va s'abattre et ça ne sera pas bien aimé, une famine physique et spirituelle. C'est-à-dire que la parole vraie, la nourriture vraie sera rare. Parce que Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Scientifiquement, il a été démontré que le développement de certaines maladies ou la présence de certaines maladies et déformations, bien aimé, la présence de ces maladies-là, c'est souvent ont pour cause, la présence et la manifestation de ces maladies ont pour cause la mauvaise alimentation. Lorsque les gens ne mangent pas ce qui est pur, lorsque les gens ne mangent pas ce qui est bien aimé, cela entraîne la maladie dans le corps. De la même façon que lorsque la parole de Dieu n'est pas prêchée comme il le faut, lorsque la parole est déformée, lorsque la parole est altérée, lorsque la parole est falsifiée, bien aimé, de la même façon que les hommes tombent malades physiquement, il y aura aussi, bien aimé, beaucoup de gens malades spirituels. Les gens auront des maladies spirituelles. Cet homme est parti loin du Père. La Bible dit il dissipa tout son bien vivant dans la débauche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il a pris les biens du Père, mais il a simplement livré ses biens, bien-aimés, en vivant de la débauche. En vivant dans la débauche. Et la Bible dit, lorsque il eut tout dépensé, alors une grande famine s'éleva, survint dans le pays et commença à se trouver dans le besoin. Mais il alla quand même se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. La Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Vous savez, lorsqu'on parle des pourceaux, encore les bébés, des cochons, bien aimé, c'est l'image de la saleté. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous nous déconnectons de Dieu, nous commençons à vivre, bien aimé, dans l'impureté. Et quelquefois, la vie de l'impureté devient normale. Il souhaitait même manger, bien aimé, la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous allons être livrés à tout. Et bien aimé, nous aurons la difficulté pour faire la différence entre la parole vraie, l'évangile vrai et ce qui n'est pas vrai. Malheureusement, nous sommes en train de connaître cette époque que l'apôtre Paul avait déjà annoncé, prophétisé dans les livres de 1 Timothée, là où il dit il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront eux-mêmes une foule de docteurs qui prêcheront les choses selon qu'ils veulent écouter. L'apôtre Paul a encore prophétisé sur ces choses. Il dit que dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi authentique pour s'attacher aux doctrines des démons. Pour s'attacher aux doctrines des démons, des enseignements bien-aimés, livrés ou inspirés par des démons. Mais croyons que cela viendrait du Saint-Esprit. Et nous voyons ces choses aujourd'hui dans les églises. Et si vous lisez ça, la Bible pour l'apôtre Paul le dit, ils vont même prescrire aux gens de ne pas se marier. Si tu veux être serviteur de Dieu, tu ne dois pas te marier. Alors que l'apôtre Paul a écrit bien que l'évêque ou encore celui qui prétend désire servir doit être marié d'une seule femme. Et dans ces religions, on vous dit, si tu veux être un homme qui sert Dieu, tu ne dois pas te marier. Une femme qui sert Dieu, tu ne dois pas te marier. Contraire à la parole de Dieu. On va dire ça quand même. Il ne faut pas qu'on dise que je suis en train de parler des choses que j'imagine. C'est quand même écrit. Prenons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la fiducie dans leur propre conscience, verset 3, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce.
par ceux qui sont fidèles. Vous voyez? Donc, lorsque vous voyez aujourd'hui dans certaines religions prescrire de ne pas se marier pour servir Dieu, comprenez que ce sont des choses que l'apôtre Paul avait annoncées bien avant. La doctrine des démons, c'est bien aimé l'enseignement inspiré par des démons. Quand aujourd'hui on enseigne aux gens de maudire les hommes que Dieu a créés à son image, parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'ils sont sorciers, ces enseignements-là viennent d'où? Ce sont des enseignements inspirés par des démons. Lorsqu'on enseigne aux gens de chercher à connaître les démons au lieu de connaître Christ, les gens passent leur temps à connaître les démons. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des enseignements qui viennent où? Des enseignements qui élèvent les démons, eh bien, certainement c'est inspiré par des démons. Donc, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on est livré à tout. On n'a plus de sécurité spirituelle. Et on mange tout ce qu'on nous donne. C'était le cas de ce temps. Mais j'aime bien l'attitude du Père ici. Remarquez que l'homme avait demandé, dit, donne-moi la part de mes biens, je vais partir. Vous savez, Dieu ne force personne. Dieu propose. Dieu propose. Même quand dans son tête, Dieu continue à proposer, le Saint-Esprit ne force personne. Voilà pourquoi, bien aimé, ne cherchons pas à forcer les gens à faire quoi que ce soit, mais présentons simplement l'évangile. Parlons de l'amour de Dieu à ces gens, mais laissons ces gens la liberté de choisir. Parce que ce n'est pas nous qui changeons les gens, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Il est écrit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Mais ce que j'aime avec cet homme, lorsque il a commencé à galérer, au verset 17, la Bible dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Bien aimé, qu'est-ce que nous constatons ici? Le premier pas qui conduit à la repentance et à la restauration, c'est la prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience de ton état, si tu ne prends pas conscience que tu es en train de marcher loin de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, tu ne pourras pas revenir à Dieu. Voilà pourquoi il y a un passage bien-aimé qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On dit qu'à un certain moment, il y a eu des gens qui persévéraient tellement dans le mensonge. Ils ont reçu un esprit d'égarement pour croire au mensonge. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je pense. 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset, je crois, 9 à 10. Ok, 2 Thessaloniciens chapitre 2, 9 à 10. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, il y a des gens, quelle que soit la vérité, vous leur apportez la vérité. Non, ils refusent. Ils disent non, non, non. Ils refusent catégoriquement la vérité. Parce qu'il veut protéger sa position, ou parce qu'il y a un intérêt matériel, ou parce qu'il regarde à sa réputation, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Et vous voyez ces gens-là, on dit parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Parce que la vérité, pour l'accepter, il faut d'abord l'aimer. Il faut d'abord l'aimer. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un esprit d'égarement afin que ces gens-là croient au mensonge. Donc, ne soyez pas surpris que certaines personnes persévèrent dans le mensonge.
c'est le mensonge, il persévère dans le mensonge, il vit dans le mensonge et il a généralisé, légalisé le mensonge. Et ce n'est pas rare de voir aujourd'hui certaines doctrines qui ne sont pas de Dieu et les gens continuent simplement comme si de rien n'était, s'appliquant, déclarant même que c'est de la volonté de Dieu. Vous savez, l'apôtre Pierre, pas Pierre mais Paul, lorsqu'il persécutait les chrétiens, lui croyait qu'il était dans la vérité. Il dit, j'avais le zèle de l'évangile, le zèle de la loi. Lui croyait que c'était la voie de la vérité. Mais il fallait que le Seigneur le fasse tomber et ouvre ses yeux. Et lorsque, bien aimé, les écailles s'étant tombées de ses yeux, il a compris que le chemin qu'il avait emprunté, ce n'était pas le bon chemin. Voilà pourquoi, frère, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre, je crois 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes toujours dans la vérité. Frère, nous devons faire très attention. Dans notre marche, nous devons toujours examiner nos vies pour savoir si nous sommes toujours dans la vérité. Ne nous contentons pas des activités religieuses. Surtout, ne nous contentons pas parce que nous voyons la manifestation spirituelle ou encore des dons spirituels. Faisons très attention. Matthieu 7, 21 à 23 dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Il dit, car plusieurs viendront ce jour-là et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, parce que vous êtes des serviteurs de l'iniquité. Serviteurs d'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Donc, ne nous contentons pas, bien aimés, simplement des activités. Parce que Dieu n'avait pas créé l'homme parce qu'il avait besoin d'un serviteur. Voilà pourquoi l'Église échoue aujourd'hui parce qu'on met plus l'accent sur le service que sur la vie. Donc, on veut rapidement que quelqu'un commence à servir Dieu. Mais est-ce que cette personne-là connaît Dieu? Est-ce que cette personne-là connaît le cœur de Dieu? Frère, lorsque nous partons dans le restaurant, est-ce que celui qui sert, on met n'importe quel plat? Non, il nous donne, bien aimé, le menu. Et nous regardons, nous disons au serviteur, à celui qui sert, voici, j'ai besoin de manger tel plat. Et la personne nous emmène le plat en fonction de le désir de notre cœur. Mais aujourd'hui, plusieurs servent Dieu sans connaître le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts et beaucoup de confusion dans l'Église. Frère, depuis le commencement jusqu'à maintenant, le principe de Dieu n'a pas changé. Lorsque Dieu, bien-aimé, appelle un homme, Dieu révèle d'abord son cœur à l'homme. Il révèle sa volonté à l'homme avant que l'homme rentre sur le terrain. Lisez le commencement. Dans Genèse chapitre 2. Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et j'aimerais nous rappeler ici que l'homme fut créé au soir du 6e jour. Parce que le 6e jour, Dieu n'avait pas créé seulement l'homme, mais Dieu avait créé aussi l'animal. Parce que, bien aimé, le véritable homme qui venait, il était aussi un animal. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, le 6e jour, le matin, Dieu a créé l'animal. Le soir, Dieu a créé l'homme. Mais quand on arrive au 7e jour, l'homme n'a pas commencé par le travail. Mais l'homme a commencé d'abord par l'adoration. Il a commencé d'abord par le repos. Donc, l'homme commence par le repos et ensuite, il rentre dans le travail. C'est ça le principe de Dieu. On ne rentre pas directement dans le travail, mais on commence d'abord par se reposer. Et c'est dans le repos-là que, bien aimé, Dieu nous révèle son cœur. Moïse, avant de libérer, bien aimé, les tables de la loi, Moïse était monté au ciel. Monté, bien aimé, sur la montagne. Et si vous lisez bien, la Bible dit que Moïse avait fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Mais en lisant, bien aimé, avec beaucoup d'attention, vous allez vous rendre compte que Moïse avait fait 46 jours. Parce qu'avant de monter, bien aimé, au sommet de la montagne pour faire 40 jours, Moïse a passé 6 jours, bien aimé, à un certain niveau de la montagne, où Moïse ne faisait rien. Il n'y avait que, bien aimé, la gloire de Dieu au-dessus. Il y avait la fumée. Moïse ne faisait rien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en repos. Il apprenait à connaître le cœur de Dieu. Et lorsqu'il est monté, bien aimé, il a reçu la loi. Et Dieu lui a dit, bâtis selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Aujourd'hui, l'Église bâtit selon le modèle du monde parce qu'on n'a pas écouté Dieu. On fait comme.
Bien aimé, quand vous faites comme, vous allez apporter la mort. David avait bien aimé eu une bonne idée de ramener l'arche en Israël. Mais quelle fut son erreur? Au lieu de faire selon le modèle de Dieu, parce que l'arche de l'Éternel devait être portée, bien aimé, sur l'épaule des fils des Lévites, des fils de des Kéatites. Mais David dit certainement, quand les Philistins avaient volé l'arche, ils ont mis ça sur un char. David va prendre un char neuf. Lui croit que le fait que le char soit neuf, cela devait impressionner Dieu. Mais qu'est-ce qui, bien aimé, était arrivé après cela? Uzzah était mort. Frère, quand vous importez les choses du monde dans l'église, vous incorporez les choses du monde dans l'église pour faire plaisir aux gens. C'est comme ça que la mort rentre dans l'église. Mais cela n'est pas très remarqué parce que c'est la mort spirituelle. Et nous nous contentons, on veut faire plaisir aux gens, hein, changer un peu de musique, ajouter un peu de ceci. Vous voyez même dans les églises où un concert dit chrétien, les gens sont dans le noir comme dans une boîte de nuit avec les jeux de lumière pour attiser les émotions. On dit non, Dieu est là. Bien aimé, cherchons à connaître le cœur de Dieu. Et si nous connaissons son cœur, c'est là que bien aimé, nous allons bien aimer apprendre à le servir comme il le veut. Parce qu'il ne suffit pas de servir, mais de faire la volonté de Dieu. Je répète, il ne suffit pas de servir, mais de faire la volonté de Dieu. Le même principe s'est passé, comme je disais, avec Adam. Avant de le placer dans le jardin, il a soufflé en lui un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et il dit à Adam, il remet le jardin à Adam pour le cultiver et pour le garder. Avant de cultiver et garder le jardin, Adam était d'abord dans le secret de Dieu. Il a appris à connaître le cœur de Dieu. Le même principe avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3, du verset 5, Matthieu chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Là, c'est lorsque le Seigneur Jésus va faire le choix de 12 apôtres pour leur confier la mission. Voici ce qui est écrit. Marc chapitre 3, 13 à 15. Il monta ensuite sur la montagne. Ah, j'aime cette position. Parce que sur la montagne, on est loin, bien aimé, des hommes. On est loin de la distraction. Il monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui. Écoutez bien le verset 14. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Comme Christ nous appelle, il veut d'abord que nous soyons avec lui. La première des choses, quand Dieu nous appelle, on doit d'abord être avec lui. Et quand nous sommes avec lui, nous apprenons à connaître son cœur. Parce que si on ne connaît pas son cœur, on va faire des erreurs. Et même quand on sera en train de faire des erreurs, on ne va pas se rendre compte. Parce qu'on va penser que bien aimé, le plus important, ce sont les activités. Donc, il faut d'abord connaître le cœur de Dieu pour bâtir selon le modèle céleste. Et quand Dieu va voir le modèle céleste sur la terre, c'est là que la gloire de Dieu va descendre. Nous bâtissons selon quel modèle? Quand aujourd'hui les appels de fonds sont devenus comme ce qu'on fait la vente aux enchères lorsqu'on vend des articles dans certains coins, la vente aux enchères. Donc, dans cette salle, les gens vont donner 1 000 €. Ceux qui ont 1 000 €, levez-vous, vous aurez une prière spéciale. Après, on descend 500 €. Après, 100 €, on va de 50 €. Bien aimé, vous prenez les gens pour lesquels? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Non, Dieu m'a dit, dans cette salle, 10 personnes vont donner 2 000 €. Et vous voyez les gens poussés par les émotions, ils vont se donner. C'est simplement des manipulateurs. Bien aimé dans le Seigneur, il faut connaître le cœur de Dieu. Et le fils prodigue connaissait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, même s'il avait péché, il savait que s'il repartait vers le Père était compatissant, le Père allait lui pardonner. Voilà pourquoi, sachant quel Dieu nous présentons. Il y a des gens qui présentent un Dieu gendarme. On pense que Dieu, c'est comme un gendarme qui est là, qui attend toujours que nous puissions pécher pour nous frapper. Qui nous présente toujours un Dieu qui est insatisfait de ce que nous sommes. Hein? Tu ne pries pas assez. Tu ne donnes pas assez. Tu es bien aimé dans le Seigneur. C'est un Père. C'est un Père. Un Père qui nous aime. Bien qu'il n'aime pas le péché, mais c'est un Père qui nous aime. Remarquez, le Fils était parti de son gré. Mais le Père n'attendait pas le Fils dans la maison. Il attendait le Fils où? À l'extérieur. Donc, il espérait que le Fils allait revenir un jour. Hein? Je vais lire un peu ça. Luc chapitre 15, je vais relire ça, le verset 20. Et il se leva et alla vers son Père.
Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous voyez, comme il était encore loin, le père le vit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Si le père était dans la maison, il n'allait pas voir le fils qui venait de loin. Le père aime tellement et son amour pour les pécheurs brûle tellement, bien-aimé, dans son cœur que, bien-aimé, il espère que nous puissions revenir à lui. Mais pour qu'il revienne à nous, nous devons d'abord prendre la décision de revenir à lui. C'est là où la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, lorsque le fils faisait un pas pour venir vers le père plein d'amour faisait 10 pas pour aller vers le fils. Et vous allez remarquer ici, le fils n'a même pas pris le temps de se repentir, dire ce qu'il avait dans son cœur. Le père l'a simplement embrassé. Parce que, bien aimé, lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, nous ne donnons pas des informations à Dieu, mais nous disons à Dieu ce qu'il sait déjà. Mais il dit, puisque tu as pris la décision, bien aimé, une vraie repentance, c'est une repentance qui découle du cœur. Ce ne sont pas seulement des simples paroles. Voilà pourquoi on doit faire attention. Aujourd'hui, on nous fait confesser des péchés qu'on n'a pas fait. Et les prédicateurs ont souvent des passages. Non, la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est Dieu lui-même. Même si tu n'as pas péché, demande seulement pardon. Nous sommes des pécheurs. Non, frère, ce n'est pas ce que les apôtres disent. Nous ne sommes pas des pécheurs. Vous êtes des saints. Et l'apôtre Jean a écrit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc, on ne doit pas être dans une position où, nous sommes des pécheurs, on tombe souvent dans le péché. Non, ça, ce n'est pas bien notre position. Si le premier Adam a péché, la Bible dit le premier Adam est devenu, bien aimé, une âme vivante, mais le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Et tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels sont les célestes, tels sont aussi le céleste, tels sont aussi le céleste. Je dis, tel est le terrestre, c'est-à-dire Adam, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, c'est-à-dire Christ, tels sont aussi les célestes. Si en Adam, nous avions la capacité, la facilité de pécher, en Christ bien-aimé, nous avons l'autorité, la domination sur le péché. C'est là où la Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 14. Maintenant donc, que le péché ne domine pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. La grâce n'est pas simplement un bonheur immérité. La grâce, bien-aimé, c'est la capacité de dominer le péché que Dieu nous a donné. C'est là où la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi est venue par Moïse. La loi nous a montré que nous sommes pécheurs, mais la grâce et la vérité venue par Jésus-Christ nous ont la capacité, bien aimé, de dominer le péché. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Le Père nous aime. Dieu est un Père. Dieu n'est pas un gendarme. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous approchons de lui comme notre Père, et nous devons le connaître comme Père. Remarquez ici, cette histoire est, on peut dire, plus ou moins, pas par rapport à la Bible, mais selon notre conception, on peut se dire que cette histoire est paradoxale. C'est une histoire où nous voyons, au début de l'histoire, le fils, le petit frère, se retrouve hors de la maison. Et à la fin de l'histoire, c'est le grand frère qui se retrouve hors de la maison. Parce que le cœur du Père brûle tellement, la Bible dit, oh, il y a plus de bonheur dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand. Mais si nous avons cette pensée en nous, nous allons comprendre ce que c'est la joie de Dieu. C'est vrai que Dieu nous aime. Nous pouvons expérimenter les miracles de guérison, de fécondité, le mariage, le miracle financier et même des dons spirituels, tout ce que vous voulez. Mais il y a joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se répand, pas lorsque quelqu'un va se marier, pas lorsque quelqu'un a reçu un nouveau travail, pas lorsque quelqu'un a été élevé à un nouveau poste. Mais bien aimé, lorsque un pécheur se répand, c'est là qu'il y a joie dans le ciel. Le Père a dit, emmenez la plus belle robe, changez-lui des souliers, mettez des souliers aux pieds, mettez-lui bien un anneau au doigt qui part de l'alliance. Ça, on pourra toucher ça un autre jour. Il avait dit, mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Voilà la joie du Père. Cela doit être aussi notre joie. Ramener des gens qui sont morts spirituellement à la vie en leur prêchant l'évangile de Christ, le véritable évangile qui change. C'est pas non, viens à Jésus, tu auras le mariage, viens à Jésus, tu auras des enfants, viens à Jésus, tu auras la santé, tu auras bien aimé beaucoup de choses. Non, frère, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, mais le plus important, bien aimé, c'est le changement de cœur.
Parce que tu peux avoir des enfants et aller en enfer. Tu peux avoir le mariage et aller en enfer. Avoir un poste et aller en enfer. Être élevé et dans le physiquement, socialement, ou encore avoir une promotion au travail et aller en enfer. Mais si tu es sain, si tu as reçu, tu as connu la transformation, le renouvellement de l'esprit, tu n'iras pas en enfer, tu seras avec Christ. Et c'est ça la joie de Dieu. Changer les cœurs. Oh, celui qui ne pardonnait pas commence à pardonner. Celui qui avait la difficulté d'aimer commence à aimer. C'est ça la joie du cœur, la joie du Père. Qu'est-ce que nous constatons? Le Père était joyeux parce que le Fils est revenu à la maison. Mais regardez l'attitude de son frère. Son frère aîné, qui était dans les champs. Bien aimé, le champ ici, c'est l'image de l'Église. Donc, c'est l'image d'un ministre de Dieu qui sortait des champs. Quand il rentre, il entend du bruit. Alors, il demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'entends, il y a du bruit là-bas. C'est comme si c'était une fête. Parce que le père était en train de fêter parce que simplement, son fils était revenu. Alors, remarquez le verset 27. Ce serviteur dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Regardez le verset 28. Il s'est mis en colère. Oh! Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreuil pour que je me réjouisse avec mes amis. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà quelqu'un qui sert Dieu, mais qui ne connaît pas le cœur de Dieu. Il ne sait pas que le cœur de Dieu, c'est la compassion. Il ne sait pas que le cœur de Dieu, c'est recevoir celui qui est brisé, hein? Celui qui n'a plus de force, celui qui est rejeté pour le rétablir. Non, non, non. Lui, son problème, c'est que il dit, je vais continuer la lecture. Il dit, et quand ton fils, il ne dit pas son frère, mais quand ton fils, celui qui a mangé ton bien avec les prostituées, arrive, c'est pour lui que tu tues un veau gras. Écoutez ce que le Père dit. Mon enfant, alléluia, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. Et mais quelle est notre attitude vis-à-vis de nos frères? C'est souvent l'attitude de condamnation ou de miséricorde. C'est souvent le jugement. Vous savez, il y a des gens qui sont très durs avec les autres. Ils ne peuvent même pas tolérer le retard, même le retard aux autres. Mais eux, ils peuvent venir en retard. Certainement, il y aura des excuses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à connaître le cœur de Dieu. Si nous voulons servir Dieu efficacement. Cet homme-ci vivait dans la maison du Père, mais il ne connaissait pas le cœur du Père. Tout le temps, son cœur était tourné vers les récompenses du Père. C'est la mentalité des gens aujourd'hui qui exercent sous cette dispensation avec la mentalité de la loi. La mentalité des serviteurs, pas la mentalité des fils. Je sers Dieu, il dit, je te sers depuis longtemps, tu n'as jamais fait quelque chose pour moi. Hein, ça, c'est la mentalité des gens qui prêchent. Bien-aimé, rappelle à Dieu tes efforts, rappelle à Dieu tes prières, rappelle à Dieu tes jeûnes, rappelle à Dieu tes offrandes. La mentalité de venir donner à Dieu ses efforts ou encore ses offrandes comme un investissement. Je viens donner, Seigneur, tu dois me donner parce que. Et ils ont des versets. Non, il y avait un roi dans la Bible, je crois le roi Ézéchias, qui s'était tourné vers le mur, qui avait dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché avec voiture devant ta face. Ézéchias a rappelé à Dieu ses œuvres. Mais bien aimé, ça c'est l'ancienne alliance. Ézéchiel était serviteur. Il a servi sous l'onction ou encore sous le modèle de Moïse. Mais nous ne servons pas comme Ézéchias. Nous, c'est comme Christ. Christ a servi comme fils. Dans votre maison, si tu balais la maison, tu peux demander un salaire à ton père? Non. Papa, je suis surpris. Voir même des pasteurs demander leur salaire. Bien aimé, mon salaire. Mon salaire. Bien, faisons très attention, bien aimé de le Seigneur. Cherchons à connaître le cœur du Père. Et bien aimé, nous serons éteints. Cherchons à connaître le cœur du Père. Nous serons bien aimés restaurés. Ce fils, le grand frère, ne connaissait pas le cœur du Père. Mais lui, il connaissait les œuvres du Père. Il connaissait bien aimé ce que le Père faisait.
Mais le cœur du Père, il ne connaissait pas. Il n'avait aucune idée par rapport au cœur du Père. C'est comme les pharisiens. Ils servaient. Ils étaient justes par rapport à la loi, mais ils ne connaissaient pas le cœur du Père. Voilà pourquoi Jésus dit, vous payez la dîme de la menthe, du cumin. Vous faites beaucoup de choses, mais vous oubliez la miséricorde, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas miséricordieux. Vous êtes très dur avec les gens. Des pasteurs qui maudissent même des gens. Si tu blagues, Dieu te maudit. Il y a même un homme qui a dit, si tu blagues, je t'enlève le Saint-Esprit. C'est comme si lui peut enlever le Saint-Esprit. C'est comme si c'est lui qui donnait, quoi. Il dit, si tu blagues avec moi, je t'arrache le Saint-Esprit. Des menaces comme ça. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme-ci ne connaissait pas le cœur du Père. Remarquez, c'était un calomniateur qui lui a dit que son fils, son frère, vivait avec les prostituées. Qui lui avait dit ça? Est-ce qu'il était avec son frère? L'attitude des gens bien-aimés qui soupçonnent souvent, bien-aimés, la Bible nous dit d'être prudent et non suspicieux, qui soupçonnent souvent le mal auprès des autres. Certainement, il vit dans le péché, certainement, il fait ceci, et il cherche même les péchés, il fouille les péchés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à voir le cœur de Dieu. Et bien-aimés, nous serons stables devant Dieu et nous marcherons dans la voie que le Seigneur a tracée. Je répète, Dieu n'est pas un gendarme. C'est un Père. Il ne tolère pas le péché. Et il est miséricordieux. Si tu pèches, tu retournes vers lui. Dieu va te pardonner. Mais arrange-toi à ne pas vivre naturellement dans le péché. Demande pardon et demande la grâce de Dieu afin de marcher dans la sanctification. Car il est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Père nous fasse grâce de marcher dans ses voies. Amen.